Bonjour mes amis Balance, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance pour le mois de janvier 2024 est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Je souhaite d'abord vous souhaiter une belle année 2024, qu'elle vous apporte de belles choses à venir. Et nous allons voir ici quels sont les messages à vous transmettre. On va voir d'abord avec l'oracle des 7 chakras, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant tout ce mois de janvier, mes amis Balance. Allez, on y va, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Balance, pour ce mois de janvier 2024. Hop là. Nous avons la carte de l'argent ici qui est représentée par le chakra sacré. Allez, on continue et après je vous interprète les messages que j'ai. Ici, j'ai la lucidité avec le chakra du troisième œil. Et l'instinct avec le chakra du plexus solaire. Alors ici, on vient vous dire que vous allez avoir un déclic, une révélation, une intuition par rapport à ce qui est matériel. On parle ici de l'argent. Il se peut que vous ayez le nez pour faire des investissements. Vous ayez le nez aussi pour faire fructifier quelque chose, hein, appelé l'abondance aussi. On parle ici d'une prise de conscience du pouvoir que vous avez aussi par rapport à une forme d'enrichissement personnel. On parle ici de générosité. On parle ici de compréhension, d'évaluation. J'ai la sensation ici que vous allez reprendre confiance en vous. Que vous allez prendre conscience aussi que vous avez les ressources et les capacités de mettre des choses en place. Alors, c'est quand même relié pas mal au matériel et aux finances, mais pas que. Je pense ici qu'il y a une idée d'enrichissement humain, d'enrichissement dans les échanges, dans le partage. On parle ici aussi d'un enrichissement intérieur. J'ai la sensation que pour certains balances, vous allez développer vos dons. Alors, ça peut être un don qui est plutôt dans la spiritualité. On parle ici d'intuition, de connaissance. J'ai la sensation que vous allez ouvrir votre chakra du troisième œil et vous allez développer votre intuition, vous allez développer vos capacités. Il peut s'agir ici aussi de prendre conscience que vous êtes prêt et prête à vous mettre à votre compte par rapport aux dons que vous avez. Alors peut-être que vous allez exceller dans les soins énergétiques, vous allez exceller, pourquoi pas, dans tout ce qui est médiumnité, voyance, ésotérique. Vous voyez, j'ai la sensation ici que vous avez des capacités, vous en prenez conscience. Et vous prenez conscience aussi que vous pouvez gagner de l'argent par rapport à ces dons. Alors bon, bien évidemment, hein, on va me dire oui, mais il ne faut pas s'attendre à gagner beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai envie de vous dire que vous pourriez peut-être développer ce côté de votre, comment je pourrais dire ça, de votre don qui pourrait vous amener de l'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance par rapport à l'ouverture humaine, par rapport aux autres. Vous pourriez être dans l'aide à la personne, mais ça peut être aussi dans tout ce qui est manifestation énergétique. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous au niveau énergétique. Ça peut être, je vous dis, tout simplement une prise de conscience que vous avez des capacités extrasensorielles, je dirais, des capacités aussi à provoquer cette abondance, voyez, à mettre en place quelque chose dans votre vie qui sera très enrichissant. Hop, je vais vous sortir aussi une carte avec l'oracle de Gaïa pour terminer avec les énergies. Vous allez attirer aussi peut-être des projets qui vont être très abondants. Vous voyez, c'est juste une question de vibration. Parce que vous allez peut-être aussi reprendre confiance en vous.
Évolution. Bon, il y a quelque chose qui va grandir ici. On parle d'évolution, de maturité, de sagesse, de changement. Alors, le changement est imminent. Hein. On voit bien une fin de cycle pour un renouveau, un nouveau départ. Vous êtes en train de vous élever. Voyez, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Je vous dis, ça peut être lié à vos capacités, à un don que vous pourriez avoir, ou plusieurs dons. Mais ça peut être aussi la prise de conscience, l'éveil, le déclic, qu'il y a... des choses à changer dans votre vie, mais pas que. Ça peut être une transformation énergétique, une transformation personnelle. Voilà, vous prenez conscience de vos capacités, de vos ressources à changer les choses dans votre vie. Voilà, un nouveau départ pour vous s'annonce. Allez, on va voir au niveau professionnel quels sont les messages à vous transmettre au niveau professionnel. Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça peut vous représenter. Parce que la reine de coupe, c'est cette personne qui a ce côté charismatique, mais aussi ce côté maternel, ce côté douceur, réconfort. Ça peut être aussi ce côté protecteur, voyez, que vous pourriez avoir. Et au niveau professionnel, vous pourriez avoir un sentiment d'être attiré par quelque chose de plus grand. Alors, soit c'est un nouveau poste, soit c'est un nouveau métier, ou soit c'est une nouvelle entreprise. On parle encore ici, voyez, j'ai ressenti dans les cartes que vous pourriez être attiré par tout ce qui est occulte, ésotérique, voyance, médiumnité, soit énergétique, etc. Donc, vous pourriez vous retourner voilà, vers une nouvelle voie, tout simplement. On me parle encore d'abondance avec les poissons, on parle d'argent. Vous allez faire un choix au niveau professionnel qui sera basé sur vos sentiments sincères. Hein. Vous allez écouter votre cœur. Hop là. Nous avons l'as de denier. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Un nouveau départ, un nouveau projet. On vient vous proposer quelque chose. Et on parle encore de nouvelle entreprise. Vous voyez, ça me ressort encore une fois ici. Une nouvelle entreprise qui va vous permettre, ou un nouveau métier, un nouveau poste qui va vous permettre d'avoir plus d'argent dans votre vie ou alors d'être plus enrichi humainement, vous voyez. On parle ici de sécurité de l'emploi. Vous allez peut-être pour certains, si vous cherchez un emploi, avoir quelque chose qui arrive là pour vous, qui sera beaucoup plus stable que cela n'a été auparavant. On parle d'une opportunité, hein, donc pour ceux qui ont envie de se mettre à leur compte, on vous dit que c'est une belle opportunité pour vous. Il y a un investissement personnel là. On parle de concrétisation, d'abondance encore une fois. Ouais. Vous allez vers le chemin de la réussite, hein, de la prospérité. On vous dit oui, oui. Donc, si vous avez un projet en tête, une nouvelle idée, un nouveau poste que vous convoitez, allez-y. La force encore, elle ressort ici. Ça me fait penser à la carte du lion. Vous avez la force intérieure, la force en vous pour prendre un nouveau départ, pour démarrer une nouvelle activité, pour démarrer une nouvelle entreprise. Vous avez confiance en ce projet. On dit oui, oui, oui 3 fois, donc c'est pas rien. On parle ici de contrôler aussi, hein, d'avoir le contrôle sur sa vie professionnelle. Vous allez surmonter le doute et la peur qui vous envahissaient peut-être auparavant. Vous êtes à nouveau prêt ici pour un nouveau départ. On vous dit que la force commence par le choix d'être gentil avec soi-même, d'avoir de la compassion, de réaliser que si ça se présente à vous là, à l'heure actuelle, c'est que c'est pas pour rien. Peut-être que vous avez été dans le déni par rapport à un don, hein, quel qu'il soit, si c'est dans l'ésotérique ou autre. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est ça que vous avez envie de mettre en place. Il y a une forme de persuasion. Hein, voilà. Vous avez cette flamme en vous, cette passion. Il y a quelque chose qui vous anime, hein, que vous allez mettre en place. On vous dit oui, allez-y. Voilà, n'ayez pas peur. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On va compléter sur la reine de coupe. Vous pourriez être accompagné par cette reine de coupe si c'est pas vous, hein, quelqu'un de très maternant, une personne d'un âge mûr qui pourrait vous aider
dans cette nouvelle voie. On parle d'une instabilité. Alors, émotionnellement, ça peut vous créer une certaine anxiété. Physiquement, vous pourriez ressentir de la peur, voyez. Vous avez peur du changement. Et ça se ressent ici. Voilà. Parce que vous êtes cette reine de coupe, hein, cette reine qui contrôle sa vie professionnelle, qui contrôle aussi, qui arrive à tout gérer. Ça peut être une mère au foyer. Alors, si vous êtes un homme, vous pourriez avoir cette part féminine en vous. Vous voyez, vous arrivez à tout gérer. Seulement, il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser dans ce nouveau choix de vie professionnel. Nouveau départ, nouvelle entreprise. Ça peut vous déstabiliser. Sur le nouveau départ, qu'est-ce que j'ai sur cette as de denier ici? J'ai l'évolution, la maturité, la sagesse. Il y a quelque chose qui grandit en vous. Alors peut-être que vous allez aussi développer cette nouvelle entreprise. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit ici que vous allez arriver à trouver ce nouvel emploi grâce à des CV que vous avez déposés, à des entretiens que vous avez passés. Vous êtes en train de sortir de votre grotte. Vous voyez, vous allez vers le soleil, vers la réussite et le succès. Si c'est une nouvelle entreprise que vous allez mettre en place, ça va se développer dans le bon sens. Ça va être très positif. Il faut que ça gagne en maturité, voyez. Il faut que ça grandisse, ça va évoluer. Voilà. Prenez le temps de faire évoluer cette idée aussi. À cet éveil, ce déclic que vous avez en vous. Ouais, il y a encore cette forme d'auto-sabotage. Hein. Peut-être que vous avez du mal à croire que ça peut fonctionner encore. Un peu quelques idées négatives. Vous pourriez vous auto-saboter sur votre confiance en vous, sur vos ressources et vos capacités. Vous savez que vous êtes capable, vous avez la force. Seulement, voilà, vous pourriez être en proie encore à des pensées négatives. Qui pourrait bloquer cette évolution? Il pourrait y avoir aussi des personnes autour de vous qui pourraient vous planter un couteau dans le dos, qui pourraient vous trahir, qui pourraient vous empêcher d'avancer, qui pourraient vous empêcher, vous bloquer, de mettre en place cette nouvelle aventure pour vous, une nouvelle aventure professionnelle. Des gens qui pourraient être envieux ou jaloux, ou qui pourraient vous faire baisser en énergie, voyez, des personnes qui pourraient être négatives autour de vous, qui pourraient vous empêcher de profiter de votre positivité. Voilà, ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est vous qui vous créez des blocages ou cette forme d'auto-sabotage, ou soit ce sont des personnes qui pourraient venir vous gâcher un petit peu ou vous mettre des bâtons dans les roues sur un projet ou un nouvel emploi ou un nouveau poste que vous souhaitez accéder, auquel vous souhaitez accéder. Voilà. Allez, on continue, on va voir le côté financier et matériel pour vous, mes amis Balance. Le côté financier et matériel pour vous, mes amis Balance. On a le monde. Waouh! Nouvelles opportunités, le monde s'ouvre devant vous. Hein. On voit ici que tout est possible. Que vous allez briller, mes amis Balance. Donnez-vous le droit, l'autorisation. Vous pourriez peut-être aussi voyager pour certains, l'envie de voyager. Ou alors de réaliser une nouvelle activité. Ça peut être une activité en dehors de votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi lié à votre vie professionnelle. Vous avez envie de vivre de votre passion, qui pourra être ici hors des sentiers battus. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous voyez, il y a beaucoup de créativité. Alors, il se peut ici que vous planifiez un voyage, ou alors que grâce à cette vie pro, cette nouvelle vie pro ou cette nouvelle activité, ça va vous demander de bouger, de voyager, de changer de région, de ville, carrément de pays. Ouais. Vous avez envie de mettre de la couleur dans votre vie. Et bien évidemment, dans le côté matériel, c'est l'idée de départ, de voyage, de bouger. Bon, vous allez sortir d'une période qui a été peut-être difficile pour vous. Hein. On voit ici ce personnage qui était ancré dans des choses à régler. Ça peut être des papiers administratifs. Ça peut être aussi des
des nouvelles idées. Peut-être que vous étiez bridé ou alors vous enfouissez au fond de vous quelque chose, un projet qui vous tenait à cœur, que vous n'avez pas pu développer. Et là, vous êtes en train de sortir de ça. Hein. C'est-à-dire que là, vous décidez enfin de communiquer au monde entier, aux gens autour de vous, ce dont vous avez envie de réaliser. Bon, on est quand même dans le côté financier matériel. On peut vous dire ici que vous allez trouver des solutions pour pouvoir planifier un voyage. Et là, il va y avoir une solution où il peut y avoir aussi des communications qui vont arriver vers vous en vous disant euh, que votre prêt que vous avez demandé, un prêt bancaire ou quoi que ce soit, ben, va arriver pour pouvoir réaliser un projet ou un rêve. J'ai l'impression que là, vous avez envie de réaliser quelque chose. Et vous partez de pensées, de choses à régler qui ont été difficiles à régler, vous voyez. Quelque chose d'assez sombre. Ouais, alors ici, vous pourriez avoir le retour d'une personne qui est loin de vous, ou alors vous pourriez retrouver cette personne. Ça peut être une personne qui vous tenait à cœur, avec qui vous aviez partagé des choses, mais ça peut être aussi la roue qui tourne, hein. Le retour à la joie, le retour au bonheur, le retour aussi au bien-être. On parle encore d'une fin de cycle. Je pense que vous avez envie pour certaines de déménager, de changer, de partir. Ouais. Sur le 3 de Pentacle, il y a un projet hein, pour vous, là, ici. Ça peut être un projet de déménagement, de changer de lieu de vie, mais ça peut être aussi un projet artistique, un projet d'une activité à venir ou un projet professionnel qui va vous rapporter. Hein, qui va vraiment vous permettre de vous rapporter financièrement. Peut-être que ça va être une double activité. Vous avez déjà une activité stable et vous pourriez avoir une activité qui va vous rapporter. Bon, il va y avoir encore quelques instabilités, hein, quelques blocages, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Voilà. Je pense que vous êtes capable de mener à bien ce projet ou mener à bien ce voyage ou cette activité. Sauf que vous êtes encore en proie à des doutes, à une forme d'anxiété. On voit que vous allez vers la lumière, donc je pense que vous allez sortir de cette forme d'instabilité, voyez. Vous n'aurez plus de doutes, voilà. Je pense que vous avez peur de manquer financièrement et j'ai envie de vous dire que vous allez vous donner les moyens aussi de trouver une solution. En tout cas, il y a un projet en tête ici, un projet d'activité, de déménagement, de voyage. Voilà mes amis, Balance. Allez. On va voir pour les célibataires au niveau sentimental, pour nos amis les balances célibataires. Qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis célibataires balance? On voit un engagement, ok. Bonté. Alors, pour vous, mes amis balance célibataires, je vois plus un engagement avec vous-même. Un engagement avec vous-même parce que vous vous sentez prêt et prête à donner votre cœur, à vous ouvrir, à faire preuve de tolérance, de tendresse, de bienveillance, vous voyez. Vous êtes prêt à donner votre amour. Et là, c'est un engagement solennel envers vous-même. Donc, on voit peut-être que pour certains balances, vous étiez célibataire depuis un certain temps. On voit une terre aride, assez sèche, mais qui laisse présager que c'est encore possible pour vous de vous ouvrir. Vous avez peut-être été blessé par le passé. Et là, on voit qu'il y a une forme d'épanouissement parce que vous êtes enfin prêt et prête à rencontrer quelqu'un, à faire de nouvelles connaissances, à donner votre amour, à donner votre cœur. Voyez, sur la carte, ici, on vous dit « Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement de… » Alors, il y a peut-être une fin de cycle. Il y a eu une relation passée qui s'est terminée dans laquelle vous avez eu besoin de vous reconstruire. Et on sent ici qu'il y a une forme ici de guérison hein, qui a été faite.
Allez, donc vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez peut-être pris une résolution hein, pour ce début d'année. Hein. Et vous avez posé une intention aussi de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est possible. Vous allez en tout cas vous en donner les moyens. Alors, il y a eu, je pense, il y a eu par le passé où c'est encore un petit peu présent, une famille assez présente. Ça peut être... si vous avez déjà eu des enfants, ça peut être des enfants assez présents, ça peut être aussi des parents, mais ça peut être aussi l'idée que ce qui vous pèse, pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui souhaitent construire un foyer, ce qui vous pèse, c'est le fait que vous n'ayez pas trouvé la bonne personne pour vous engager avec, voyez. Et ça peut vous peser, parce que ça peut être très long pour vous. Donc, je pense que là, vous allez mettre tous les moyens possibles pour rencontrer une personne. Et la rencontre peut se faire lors d'une sortie. Vous pourriez vous ouvrir à de nouvelles personnes, de nouveaux prétendants ou prétendantes, lors d'un événement festif. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être à l'occasion du 1er de l'an. Voilà, hein, pour le 31, et puis ça va basculer sur le mois de janvier, ça va s'étaler sur le mois de janvier. Ça peut être lors d'un mariage, lors d'une célébration quelconque, ou alors vous pourriez être invité à une sortie, et là vous allez faire une rencontre où vous allez sentir que vous êtes capable de vous ouvrir à nouveau. Ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer qui est assez ouverte et qui est prêt à s'engager avec vous. Allez, on va voir sur le regain, qu'est-ce que ça vous dit. Alors, vous avez eu un passage à vide dans ce célibat qui a duré, et on vous dit que vous n'étiez pas forcément prêt à ce moment-là. Voilà. Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est plus le cas, mais il y a encore une forme de dualité en vous. Alors, vous êtes à la fois prêt à vous ouvrir, mais à la fois vous êtes prudent. Voilà, vous prenez votre temps. Vous prenez le temps de vous ouvrir, de vous épanouir. Voilà. Allez, on continue. Il peut y avoir encore quelques obstacles pendant ce mois de janvier, parce que vous avez envie de prendre votre temps, vous faites preuve de prudence, etc. Alors, effectivement, vous donnez la priorité. Voilà, on se donne la priorité. On s'engage avec soi-même. On apprend à s'aimer soi-même. On s'accorde cette priorité. Mais vous accordez aussi la priorité à vous engager pour créer un foyer, voyez, à créer une famille. Vous avez réellement envie de créer une famille, mes amis Balance célibataires. Sur la bonté et sur la rencontre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, et regardez, 2 fois la rencontre au même endroit. On vous dit qu'il va y avoir un point de départ pour une nouvelle relation. On parle encore d'ouvrir son cœur. Donc, vous pouvez faire une belle rencontre pendant un événement festif. Et cette rencontre, ça va vous permettre de vous confier, peut-être d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez envie aussi dans votre vie sentimentale. Voilà. On voit 2 personnages ici. Donc, on voit une nouvelle rencontre à venir. Si tu n'es pas prêt sur le regard. Alors, là, on parle d'investissement. Je pense que il va y avoir un moment donné, vous allez être un petit peu en retrait. Voilà. J'ai envie de vous dire que si vous voulez miser sur cette nouvelle relation, il va falloir s'investir. Avoir une plus forte implication. Mais vous allez prendre votre temps. Moi, je vous conseille de prendre votre temps. Si vous voulez avoir quand même un engagement sérieux, stable et durable. Donc, en résumé, vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, à vous épanouir dans une relation. Il peut y avoir ici une charge au niveau familial qui se déleste. Vous vous accordez la priorité. Vous avez appris à vous aimer dans ce célibat qui a peut-être duré. Et grâce au fait que vous ayez fait ce travail en vous, vous allez faire une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, elle peut se faire aussi par le biais, je dirais, d'un échange de mêmes valeurs, de mêmes projets.
l'envie de construire ensemble. Mais il va falloir quand même faire preuve d'un peu plus d'investissement. Hein. C'est-à-dire vous allez vous méfier. Donc ça va se faire petit à petit. Donc moi, j'ai pas envie de vous dire que ce sont des efforts qu'il va falloir fournir, mais plus une forte implication si vous avez envie de miser sur cette relation. Voilà. Allez, je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle des anges pour vous, mes amis balance célibataires. Et on parle de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Alors, pour certains balances célibataires, peut-être que vous avez peur d'être à nouveau blessé. Il peut y avoir encore quelques écorchures du passé. Mais je pense que vous allez vous sentir bien. Parce que vous ferez confiance à votre intuition. Hein. Vous ferez confiance à vos ressentis intérieurs. Et surtout, ben, si vous avez des craintes, si vous avez une forte anxiété, ben, d'ouvrir votre cœur pour certains, ben, faites appel à cet archange Michael parce qu'il sera toujours là pour vous porter, pour vous aider. Hein. Il vous protège, quoi qu'il arrive. Voilà mes amis célibataires balance, nous allons voir maintenant les couples. Qu'est-ce qu'on dit pour les couples? Mes amis balance en couple. Les balances en couple. La chance. L'amour. Oups, écoutez, j'en ai deux, donc je pense qu'on va les garder. On va les mettre ensemble. Alors là, pour vous, mes amis balance, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Ça peut être un amour véritable, un amour sincère. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments. On réalise la chance que l'on a d'être ensemble, de partager plein de choses ensemble. On voit une forme d'épanouissement, mais pas que. Je sens que vous avez des projets, pourquoi pas de voyage. On en a parlé un petit peu au niveau financier matériel. On peut me parler aussi d'un nouveau départ. Alors, il se peut que vous alliez habiter ailleurs ensemble. On parle aussi de communication. Alors, peut-être que vous avez envie aussi d'échanger sur ce nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ tout simplement, hein, un nouveau départ de projet, un nouveau départ de... comment je pourrais dire ça, de renouvellement de vœux aussi, hein, pour ceux qui sont depuis longtemps ensemble. Mais on sent ici qu'il va y avoir un vent de fraîcheur dans votre relation. Voilà. Peut-être que vous avez aussi envie de vous confier sur de nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place avec votre autre. Alors, je vous dis, ça peut être plein de choses. Un voyage, peut-être un voyage de noces, que vous avez offert à votre moitié pour la fin de l'année dernière. Pour décembre dernier, soit un déménagement, vous laissez quelque chose derrière. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour un nouveau départ pour vous. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Sur la chance. Alors, ça n'a pas été toujours facile. Il y a eu des blocages. Il peut y avoir encore des blocages de mémoire karmique. Les mémoires karmiques, c'est ce que vous trimballez depuis un certain temps. Hein. Peut-être que ce sont des croyances limitantes, c'est ce que l'on vous a inculqué quand vous étiez enfant, etc. Vous aviez aussi cru que la personne qui partage votre vie n'était pas forcément celle que vous attendiez au départ. Peut-être que vous aviez certaines attentes ou des critères, mais là, ce sont juste des blocages intérieurs, voyez. Donc, je pense juste qu'ici, vous allez réaliser que c'est bien la personne qui doit vous accompagner toute votre vie, ou en tout cas un bout de chemin de votre vie. On parle quand même de changements positifs dans la relation existante. Il se peut que vous ayez eu des désaccords, des disputes, il se peut que vous ayez eu des choses à traverser par le passé, et là, je sens un renouveau. Encore, je vous l'ai dit, un nouveau souffle, et ça me le ressort. Il y a un changement positif, il peut y avoir une évolution au niveau des sentiments, une évolution au niveau de vos projets, hein, aussi. Il y a une forme d'épanouissement ici.
Sur le départ et la communication. Ouais, alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous a pesé, alors en rapport avec la famille, hein. Ça peut être aussi en rapport avec les enfants. Il se peut qu'il y ait un de vos enfants qui vont partir du nid familial, qui va devenir indépendant, et ça peut vous peser. Donc peut-être qu'il va falloir aussi en parler, hein, besoin de communiquer avec son autre, de pas rester dans quelque chose de négatif, vous voyez. Il peut y avoir aussi l'idée de partir, rejoindre la famille de l'un ou de l'autre, parce que ça devient pesant d'être loin de sa famille, vous voyez. Voilà. Il y a quelque chose qui peut peser et qui va être, je pense, libérateur. Vous allez en parler, vous allez communiquer de ce qui vous pèse. Allez, on continue avec la chance et le blocage. Oups là, il a bien sauté celle-ci. Qu'est-ce que j'ai? Alors, le coup de foudre. Je pense ici que le coup de foudre peut représenter aussi les coups d'éclat que vous avez pu avoir dans votre couple, mais pas que. Je pense que, alors vous réalisez là, pendant ce mois de janvier, la chance que vous avez d'être avec votre autre, que c'est la personne qui vous correspond, malgré quelques blocages qu'il y a eu par le passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien fusionnel et même passionnel. Mais parfois, ça peut être un petit peu douloureux parce que vous pourriez partir dans des extrêmes au niveau des conversations, au niveau des accords, voyez. Donc, vous savez que la personne qui vous accompagne, c'est quelqu'un qui vraiment est fusionnel avec vous. Et parfois, ça a pu partir dans des éclats, mais plutôt négatif. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de fierté, d'orgueil. Peut-être que vous allez encore faire preuve d'inflexibilité par rapport à votre autre, par rapport à la relation. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments, tout simplement. Vous avez du mal à vous débloquer de ce côté-là. Mais il va y avoir quand même quelque chose de positif parce que ça va changer. Vous voyez, vous allez vous rendre compte qu'il est temps quand même de vous lâcher sur ce que vous ressentez par rapport à votre autre. Je dirais même charnellement, sexuellement, vous avez besoin aussi de montrer que vous aimez votre autre et de faire plaisir à votre autre. Voilà, on vous demande de sortir de votre ego, de sortir de cette forme d'orgueil, de fierté. Peut-être que vous avez toujours besoin d'être un peu plus dominateur que l'autre, voyez. Il y en a toujours un qui exprime plus ses sentiments que l'autre. Mais là, ça va changer au mois de janvier. Vous allez comprendre. Ouais. Et là, on parle de seconde chance. Donc, c'est pas rien. Le retour à un nouveau souffle dans votre vie. On parle ici du retour de la passion. Du retour de quelque chose comment je pourrais dire ça? De plus significatif pour vous. Alors peut-être que vous allez aussi retrouver la famille ou retrouver un enfant qui est parti. Vous voyez, bon, en tout cas, il va falloir communiquer entre vous. Voilà, un besoin vraiment de communiquer, de ne pas rester dans le mental, dans l'ego, et de se rendre compte que la personne avec qui vous vivez, ben, c'est celle qui vous convient, qu'il vous faut. C'est celle qui vous a supporté jusqu'à présent, c'est celle qui vous épaule, qui vous apporte, vous voyez, qui vous élève. Voilà, il va y avoir une grosse prise de conscience pour vous. Allez. Il peut y avoir aussi des réconciliations. Il y a eu peut-être des breaks, des séparations. Et là, il y a un retour à la réconciliation. Parce que vous vous rendez compte que vous vous aimez vraiment. Le message pour vous, le miracle. Regardez si c'est pas beau, ça. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voyez, s'il y a eu des séparations, des retours, quelles qu'elles soient, ben on vous dit que là, ça va s'arranger. Écoutez, voilà, on vous le dit. Je ne peux pas l'inventer, hein, ça ressort ici. Allez, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un dernier message avec l'oracle des anges, un message général, global pour ce mois de janvier. Pour vous, mes amis, balance.
Allez. Pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on vous dit? Le dernier message à vous transmettre. Donner, recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer et de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie équilibrée, chaque inspiration de votre vie par une expiration. Je vais vous dire ce qu'elle signifie cette carte. Les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée. Pour vous, depuis quelque temps, vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu. Vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise et peut-être déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, de l'argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans embarras ni culpabilité. Dans les relations où vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et de recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre des énergies masculines et féminines. Pour recevoir, vous devez d'abord donner. Réclamez ce dont vous avez le plus besoin, du temps, de l'argent, des objets, etc. Affirmez. Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Cette affirmation, vous pouvez vous la dire plusieurs fois par jour et plusieurs jours pour qu'elle soit efficace. Mais écoutez, mes amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2024. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au tout début, mais en tout cas, je vous le redis. Un bon mois de janvier et je vous dis à très vite.